Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, configuration un peu bizarre de l'écran, mais c'est parce que je veux que vous voyez bien les cartes quand je vais les tirer aujourd'hui. On m'a demandé de faire un tirage concernant la maladie hépatique qui touche les enfants actuellement. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé. Donc effectivement, il y a plusieurs enfants dans différents pays de l'Europe et aussi des pays non européens qui ont développé des maladies hépatiques avec notamment un besoin de greffe de foie pour certains. Il y a d'ailleurs un enfant, je crois, qui est décédé. En France, il y a eu 2 cas, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment le même problème ou si c'est lié à d'autres choses. Je crois que c'est encore en expertise. Donc on m'a demandé de faire un tirage là-dessus sur l'évolution de cette maladie hépatique pour les enfants et surtout pour nos enfants en France, mais aussi pour les autres enfants des autres pays. D'accord? Donc voilà. Donc voir l'évolution de cette maladie. Est-ce que c'est une nouvelle maladie? Est-ce que c'est une suite du Covid, hein? Pourquoi pas? Peut-être une nouvelle variante du virus qui pourrait toucher les enfants, parce on dit que c'est quand même un adénovirus, donc il reste dans la même famille un peu que celle du Covid. Par contre, il y en a beaucoup qui ont été dire que c'était dû au vaccin. Non, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déclaré cette maladie hépatique et qui n'ont pas été vaccinés. Donc, ce n'a pas de rapport avec les vaccinations. Enfin, du moins, c'est ce qui est dit. Après, voilà, je vais vous faire un tirage de cartes pour savoir l'évolution de cette maladie hépatique des enfants. Et on va voir ce que ça va ressortir. On va voir si on a des informations. Alors, prenez avec des pincettes, parce que les tirages santé, c'est toujours compliqué. Alors, ici, la carte 53, c'est la flûte brisée. Donc, la flûte brisée, on peut dire que soit ça va créer des problèmes, ça va créer des conflits, ça va être difficile à gérer. Il va y avoir beaucoup de divergences d'opinion sur cette maladie. Soit ça peut aussi dire que ça va prendre fin. La coupe brisée, des fois, c'est une fin de situation. Donc peut-être que ça va s'arrêter très vite ou alors, effectivement, ça va être assez compliqué et ça va créer des problèmes. Des divergences d'opinion, personne ne va être d'accord sur l'origine de cette maladie. Alors, on fait... Alors, l'évolution de la maladie hépatique qui touche les enfants. Ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être changeant. On va avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Ouais, il va y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes et ça va être... un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on sait, un coup on sait pas. Voilà, ça va être très très changeant, ça va être difficile. Peut-être que ça va durer un petit moment, le chemin va être long. Et ici on a la petite route et plus ça va, plus on part sur la grande route. Donc peut-être que le problème va encore s'accentuer. On va avoir des doutes et des inquiétudes par rapport à la mort, par rapport à la maladie, par rapport au changement que ça peut accentuer. Et ça va être long parce que on ne va pas évoluer dans le bon sens. Vous voyez ici la carte du papillon, elle est inversée. Le papillon ne redevient pas chenille. On ne va pas évoluer dans le bon sens. Ils ne vont pas aller chercher les bonnes... d'où ça vient. Est-ce qu'ils vont trouver la bonne solution tout de suite? Est-ce qu'ils vont faire les bonnes recherches tout de suite? Ça ne va pas évoluer comme il va falloir. Ils vont avoir du mal. Et du coup, on va être très très pensif. On va être très préoccupé par le bien-être des enfants, par les difficultés que ça va apporter. Et alors là, l'homme jaune, normalement, c'est le dirigeant. Alors, est-ce que c'est le président de la République qui, du coup, il va être un peu lent sur le problème, il va avoir du mal. Après, sachant que là, j'ai dit pour les enfants, pas spécialement la France, mais aussi tous les enfants du monde, en fait, pour qui cette maladie arrive. Donc on dit bien que va peut-être y avoir des responsabilités à prendre, peut-être ou au niveau des médecins, ou au niveau des responsables, des dirigeants des pays, ou des choses comme ça. Ça va être lent, ça va être difficile, ça va avancer très très lentement. Et on va essayer d'apaiser les choses, de prendre du recul, de discuter, de trouver, de communiquer, de trouver d'où ça vient, où ça va. Voilà, vous voyez.
On va essayer de trouver un apaisement par rapport à des traitements, par rapport à des choses à mettre en place, à des choses à acter, peut-être une loi à mettre en place, peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais ici, voilà, c'est avec les médecins. C'est dans le milieu médical, il va y avoir beaucoup de discussions, de communication avec le milieu médical, mais ça va être long. Hein. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de décès. Hein. C'est toujours le problème quand on tire la carte de la croix, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va préoccuper les chefs d'État, les dirigeants. Bon, alors, je ne m'attendais pas à ce résultat. Voyons voir. Ah, il y a une femme. Il y a une femme qui va entrer en jeu. Alors, pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être le ministre de la Santé, ou peut-être, je ne sais pas. Bon, il y a une femme toujours. Ça peut être les mamans aussi. Peut-être que les mamans vont s'affirmer, vont demander des comptes. Je ne sais pas. Alors, l'évolution de cette maladie hépatique qui touche les enfants. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que j'ai mis comme ça exprès. Du coup, pour moi, vous me voyez pas très bien, mais enfin, c'est pas grave. Là, le truc, c'était de bien voir les cartes. Après, vous me direz si cette version vous va bien. Je pourrais continuer à faire les tirages comme ça. Après, si vous me voyez pas en entier, c'est pas grave. Allez, alors, on reste concentré parce que le sujet est important. Donc, la situation actuelle, on aimerait bien être dans la sérénité, trouver des accords par rapport justement voilà, à cette chose cachée, cette chose qui arrive. Hein, le lynx, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, on ne voit pas, on n'arrive pas à faire la lumière dessus. On aimerait, voilà, actuellement, on voudrait être plus serein et trouver des accords ou trouver, savoir d'où ça vient, hein, qu'on ait de l'aide, qu'on nous dise ce que c'est. Mais pour l'instant, c'est caché. Dans les mois à venir, cette femme, encore une femme là, dans les mois à venir, il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être un traitement ou quelque chose, il va y avoir de l'organisation, il va y avoir des choses de mis en place pour... Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Ouais. Il va y avoir des choses de mise en place pour préserver les enfants. Parce que l'écureuil, ça annonce quand même une bonne santé. Donc j'espère que ça va être le cas. Peut-être un traitement hein, ou des lois, ou voilà, parce que les papiers, c'est tout ça. C'est tout ce qui est organisation, tout ce qui est échange, tout ce qui est papier administratif. Voilà, donc traitements médicaux. Enfin, il va y avoir des choses pour préserver les enfants, pour pouvoir voilà, apaiser les choses et puis prendre du repos peut-être, hein, les mettre à l'écart. Parce que le lynx, ça veut aussi dire ça. Ça veut aussi dire se tenir à l'écart, d'accord? Donc c'est soit parce qu'on cherche à avoir du soutien ou de l'aide par rapport à cette maladie qu'on ne sait pas d'où elle vient, hein, elle est un peu cachée, ou alors peut-être qu'on va trouver on cherche un accord pour se tenir éloigné de cette maladie. En tous les cas, ici, voilà, on va essayer de prendre du recul, de préserver les enfants, prendre du recul, donc peut-être leur faire prendre du recul aux enfants. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir certains textes ou certaines choses qui vont être faites, qui vont être dites pour les enfants. Hein, des choses mises en place, organisées, peut-être des textes de loi hein, qui vont sortir, ou je ne sais pas moi, pour tenir les enfants à l'écart. Vous voyez, donc peut-être des confinements d'enfants, peut-être éviter que les enfants... parce que là, ça touche les enfants, je crois, de l'âge de 1 an jusqu'à 16 ans. Mais surtout les petits, je crois. D'après ce que j'ai pu lire, c'est surtout les petits jusqu'à 10 ans. Hein. De 1 à 10 ans, c'est les plus atteints. Après, il y a quand même quelques enfants un peu plus... et des ados aussi, hein, des jeunes adultes. Donc, on va essayer de prendre du recul ouais, dans les foyers. Hein. Vous voyez? Dans les foyers. Pour pouvoir justement avoir une bonne santé, hein, parce que la carte du feu, hop là, j'ai toutes mes cartes qui se retournent là. La carte du feu, c'est quand même, il y a une maladie, hein, il y a une perte de vivacité, il y a une perte d'énergie, mais voilà, ça va, vous savez, c'est un peu comme un feu, on allume un feu et puis tout doucement il prend de l'ampleur, donc là on va essayer de préserver les enfants, de les tenir éloignés pour justement éviter que ça prenne trop d'ampleur et que ce soit pas destructeur.
Ouais, pour essayer d'aller justement vers quelque chose de mieux, quoi. Hein. Par contre, la carte des 2 flûtes, comme ça, dans le domaine de la santé, parfois, ça veut aussi parler des excès. Donc, on va essayer, voilà, c'est destructeur, il y a de l'excès, donc ça veut dire que ça risque d'augmenter, hein, cette maladie, elle risque d'augmenter. Et du coup, va falloir trouver des traitements ou mettre des choses en place pour pouvoir préserver les enfants et les tenir éloignés, en fait, de cette destruction, de cette maladie destructrice qui apporte des excès. Ici, la femme âgée. Alors, la femme âgée. Ah, avec l'homme. Donc, peut-être une femme d'un certain âge, une femme déjà bien en place, qui va prendre ses responsabilités. Hein, la carte de l'homme en jaune, c'est quelqu'un de responsable, parce que là, du coup, ça qualifie cette femme. Donc, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un... voilà, qui va être aux commandes, hein, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités concernant cette maladie, donc une femme déjà en place ou une femme qui va faire preuve de sagesse et qui va réussir à mettre des choses en place, enfin voilà, je sais pas trop, je vois pas de qui on peut parler, mais il y a quand même une bonne évolution. Hein. Ils vont faire en sorte que les choses évoluent bien et qu'au niveau santé, ça ne fasse pas trop de dégâts. C'est assez bizarre ce tirage, hein. Alors, ce qui domine, c'est qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes hein, par rapport à cette maladie. On est un peu en repli sur nous-mêmes, hein, parce qu'on sait pas trop, on n'a pas trop confiance, quoi. Ouais, il y a des difficultés, hein, puis plus ça va, plus il y en a. Enfin, ça arrive, hein, c'est quand même assez... voilà, c'est tendu, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est tendu et puis c'est long. Ça dure et puis ça dure et puis on voit que ça se développe hein, sur ce qui nous tient à cœur, donc par rapport à nos enfants bien évidemment. Et on aimerait bien que, voilà, on aimerait bien que ça décline, on aimerait bien que ça s'arrête, que ça prenne fin, mais peut-être que les difficultés vont durer jusqu'à l'automne, hein, ou encore peut-être 3 mois avant de trouver quelque chose de positif là-dedans. Enfin, positif, trouver un traitement, hein, de trouver quelque chose qui pourra aider. Mais ouais, ça va être difficile quand même. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On va mettre des choses en place, hein, on va travailler là-dessus. Il y a des choses qui vont être travaillées, qui vont être mises en place. Encore cette femme. Hein. Alors là, la femme blonde. Alors, est-ce que c'est une femme blonde qui va mettre des choses en place ou est-ce que c'est les parents qui vont bouger, hein, qui vont faire en sorte que les choses, voilà, les mamans... Hein, alors, une femme, alors ici, c'est soit qu'il y a des choses qui vont être mises en place de la part d'une femme médisante, jalouse, hypocrite, ça m'étonnerait, parce que je ne vois pas l'intérêt dans ce tirage-là par rapport aux enfants. Par contre, le serpent peut aussi représenter quelqu'un qui est prêt à faire de grands changements, d'accord? Quelqu'un qui va apporter des changements, faire en sorte que les choses changent, ou alors les choses vont se mettre en place une fois que cette femme va avoir changé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ici, on vous dit bien qu'à l'automne, ou d'ici l'automne, il y a du mieux qui va arriver. Ici, on vous dit qu'il y a une femme qui a des connaissances, qui a du vécu, quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, qui commande et qui va apporter une évolution là-dessus. Et là, on vous dit que les choses vont se mettre en place quand cette femme qui va amener du changement va arriver. Alors, avec un homme peut-être, hein. Ouais, avec un homme médecin. Voilà, il y a des choses qui vont être mises en place avec une femme qui est dans le changement et un homme médecin. Ils vont batailler. Ils vont batailler, ils vont chercher, ils vont vraiment chercher. Alors ici, c'est une femme blonde aussi. Hein. Peut-être Manu Macaron a parlé de mettre une Premier ministre femme. Donc peut-être que c'est cette femme hein, qui va amener le changement, qui va mettre les choses en place avec les médecins, qui va parler avec les médecins pour essayer de défendre des choses. Peut-être que c'est la nouvelle ministre de la Santé. Peut-être que c'est... si jamais notre président ne reste pas en place, hein, puisque c'est ce que j'ai dit hein, dans les autres vidéos, d'ici l'automne, hein, je vous ai dit qu'il y a des choses qui allaient bouger. Donc peut-être que c'est le changement hein, qui, avec les médecins, enfin bref, on va batailler et on va faire la lumière là-dessus. La lumière va être faite sur la maladie
et les choses vont s'arranger. Hein. Araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger. Donc, savoir si cette maladie va toucher nos enfants plus durement en France, je ne peux pas vous le dire là pour l'instant. En même temps, je ne peux pas toujours tout vous dire, hein, parce que sachez que je vous dis ce que l'autre côté veut bien qu'on vous dise, mais on ne peut pas toujours tout vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, il faut laisser les choses se faire, tout comme ça a été le cas pour les présidentielles. Hein. Moi, j'ai mis très longtemps à vous dire, je vous l'ai dit que la veille, hein, que Manu Macaron allait repasser. Voilà, parce qu'on n'avait pas le droit de le dire avant, parce qu'il ne fallait pas être... mener les gens... il fallait que les gens prennent leurs décisions eux-mêmes, en fait. Hein. C'est ça, tout simplement, c'est pas compliqué. On ne devait pas vous influencer. On devait laisser la chance à tout le monde. Les choses devaient se faire comme ça pour voir si on avait compris la leçon. Sauf que on n'a pas compris. Enfin, il y a beaucoup de gens apparemment qui n'ont pas compris. Ou peut-être que c'est le Manu Macaron qui n'a pas compris les leçons qu'il avait à tirer de tout ça. Et du coup, Monsieur Magouillou a remis les choses en place. Mais voilà, quand le karma, lui, on a décidé autrement, il se passe des choses... Enfin bref, vous verrez bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Tout simplement, c'est pour en revenir là-dessus. Donc, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on aimerait que les choses soient plus sereines, avoir du soutien, trouver de l'aide par rapport à ce virus caché ou pour pouvoir prendre un peu de recul, se tenir un peu à l'écart de ça. Ici, des nouveaux traitements, des textes de loi, des échanges, des démarches administratives, enfin bref, je ne sais quoi. Des choses qui vont être mises en place, qui vont être organisées pour pouvoir préserver les enfants, les tenir éloignés de ça, donc peut-être des confinements ou des je sais pas quoi, peut-être aussi se prendre du recul. La campagne, c'est aussi se poser, se reposer, faire attention, se centrer, se recentrer, donc peut-être se recentrer ou recentrer les enfants sur le fait de se préserver, donc peut-être mettre bien en place les gestes barrières. Hein. Si c'est un adénovirus dans les mêmes souches un peu que le Covid, bien se laver les mains, parce que ça part un peu, au départ c'est des vomissements, des diarrhées, des choses comme ça, puis ça touche le foie, et puis voilà. Mais du coup, lavage de mains... il n'y a que comme ça qu'on évite les gastro. À la base, ça commence un peu comme une gastro. Donc, lavage de mains, se mettre le masque pour éviter de transmettre le virus les enfants les uns aux autres à l'école. Donc, peut-être prendre du recul, les écarter un peu encore les uns les autres, les enfants, par rapport à cette maladie destructrice qui est un peu dans l'excès. Puisque ça touche le foie, ça fait partie de tout ce qui est excès. Quand on dit excès d'alcool, excès de drogue, etc., tout ça, ce sont des maladies qui touchent le foie. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a soit une femme d'un certain âge, dirigeante, ou qui va être aux commandes, qui va apporter une évolution là-dessus, soit on va pouvoir faire preuve de sagesse, parce qu'il y a des connaissances, il y a des personnes qui ont des connaissances, des expériences, tout ça, qui vont prendre les choses en main et qui vont faire en sorte que les choses évoluent. En combien de temps, je ne peux pas vous dire. Ce qui domine par rapport à cette maladie, c'est qu'on a des doutes, des inquiétudes, on n'est pas trop confiant, on ne sait pas trop vers quoi aller, on sait que c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas. La carte ici peut vous dire que ça risque de durer un petit peu quand même, mais que d'une grosse difficulté, on va aller vers une plus petite, et que par rapport à ce qui nous tient à cœur, donc par rapport à nos enfants, bien évidemment, on va pouvoir d'ici l'automne, ou d'ici 3 mois, ou tout simplement la situation va prendre fin. D'accord? Et la synthèse, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à une femme qui va apporter du changement ou une femme qui va changer avec l'aide d'un homme médecin. D'accord? Donc, il y a un homme médecin qui va aider, qui va batailler le truc, qui va donner son avis. Vous vous rappelez, dans la coupe, je vous ai dit... ils vont essayer de trouver, qui dit quoi, qui fait quoi, comment faire, et eux, ces deux-là, ou surtout celui-là, il va apporter la solution. D'accord? Il va batailler, il va défendre son point de vue, et du coup, il va faire la lumière là-dessus, et les choses vont pouvoir s'arranger. Si on fait le dos de deck, on vous dit que voilà, on est emprisonné, il faudrait mettre fin à la situation, on ne sait pas trop comment faire, il faut s'en tenir éloigné. D'accord, le coquillage, c'est ça, c'est qu'il faut s'éloigner, il faut prendre soin de soi, surtout, donc prendre soin des enfants. Parce que de manière inattendue, il y a quelque chose, cette maladie, on ne s'y attendait pas, donc de manière inattendue, il va falloir faire des efforts, encore faire des compromis par rapport à la maladie. Donc je pense, peut-être par rapport à ce que je vous disais ici, reprendre les gestes barrières, etc., ou tenir les enfants éloignés les uns des autres, ou je ne sais pas trop comment ça va se passer.
Donc pas forcément qu'en France, hein, je vous dis bien, c'est pour tous les pays. Donc je vous dis pas qu'il va y avoir un reconfinement en France. Hein, allez pas inventer des trucs que je dis pas. Mais voilà. Donc se tenir éloigné. Donc là ici on a quand même l'emprisonnement. Hein, donc l'emprisonnement et l'éloignement, ben ouais, peut-être que suivant comment va évoluer la maladie dans certains pays, voire peut-être en France, j'en sais rien, on va peut-être confiner les enfants. Pourquoi pas, hein, pour éviter qu'ils se contaminent les uns les autres, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, voilà, qui va arriver. Peut-être des examens aussi, hein, les chiffres dans le domaine de la santé, c'est faire des examens, calculer les choses, faire des analyses, etc. Pour pouvoir d'une façon certaine faire la lumière sur la maladie, parce qu'on va être dans une situation on va être face à un mur, hein, ça ne va pas trop avancer. Les choses ne vont pas évoluer comme on va vouloir, donc il va falloir retrouver une harmonie là-dessus. Hein, il va falloir, et du coup, on va essayer d'aller de l'avant dans l'intérêt des enfants pour que les satisfactions arrivent et qu'on aille. Ah, c'est marrant, les deux étaient collés, tiens. Pour qu'on aille vers le positif, hein, trouver un traitement positif. Et de toute façon, nos enfants ou les enfants sont protégés hein, quand même. Vous voyez, après, on n'a quand même que des bonnes cartes. Mais voilà, là, ici, on vous dit bien que ça va quand même être un petit peu lent. Hein. Ça va prendre, il y a des opportunités, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais ça va être un petit peu lent dans les discussions, on ne va pas tout savoir tout de suite. Mais bon, il va y avoir une fin. Vous voyez, là, c'est bénéfique, il y a une fin. Il y a des négociations qui sont trouvées. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai pu vous dire par rapport à l'évolution de cette maladie hépatique. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à la question qu'on m'avait posée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas la carte de l'hôpital qui est ressortie hein, avec la carte de la piqûre, etc. Donc ça prouve bien que c'est pas en rapport avec le vaccin. Mais alors d'où ça vient, voilà, ça on ne sait pas parce que là ici on a l'imprévu, hein, on ne sait pas d'où ça vient. Ici on peut vous dire que ça va être à l'étranger, hein, les emprisonnements, les machins, tout ça, enfin les emprisonnements, les confinements, les faits de trouver une solution par rapport à la maladie qui stagne. Hein. Il y a des trucs, ça va stagner quand même, parce que ça va pas, on ne va pas réussir à évoluer dans le bon sens. Hein. Mais bon, au final, il y a quand même des satisfactions au niveau des traitements. On trouve quelque chose de positif pour les enfants. Mais combien de temps ça va durer? Peut-être jusqu'à l'automne, où on va trouver du mieux à partir de l'automne, ou je ne sais pas trop. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce qu'on ne m'a pas donné la réponse. C'est parce que pour l'instant, on ne doit pas le savoir. Hein. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc je ne sais pas si ce tirage vous plaira, si c'était les attentes que vous vouliez, les réponses. Vous me mettez un petit pouce si jamais la vidéo vous plaît, si ça vous plaît pas ou si vous avez des choses à dire, vous pouvez les dire en commentaire. Par contre, on reste bienveillant quand même dans les commentaires parce que moi je suis pas là pour me faire enguirlander ou me prendre des insultes, hein, parce que pour moi c'est pas comme ça que ça se passe, la bienveillance en spiritualité. Et après, de toute façon, s'il y a des commentaires désobligeants ou qui ne me conviennent pas, je les supprime. Et s'il y en a trop, je bloque les commentaires sous les vidéos. Voilà, parce que moi, je ne me prends pas la tête avec ce genre de choses. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.